Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoun. L'information se poursuit sur Hit Radio, mesdames et messieurs, à la une de l'actualité. La fermeture imminente de l'aéroport international de Douala est une intox. Le directeur général des aéroports du Cameroun dément les informations qui font croire que l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI aurait recommandé au terme d'un audit la fermeture de l'aéroport international de Douala. Pour convaincre ceux qui sont intéressés par cette affaire, le DG des ADC indique que l'audit qui est supposé avoir conduit à la suspension de cet aéroport n'a pas encore eu lieu. Il indique que l'Organisation de l'aviation civile internationale est en mission d'audit et de sûreté dans les aéroports de Yaoundé, Simalène et de Douala sous l'égide de l'autorité aéronautique dans le cadre de son programme de surveillance universelle des États membres dans la mise en œuvre des mesures de sécurité. Son travail a commencé le mercredi 18 avril 2018 par l'aéroport de Yaoundé-Simalène et elle sera à l'aéroport de Douala du 22 au 27 avril 2018. Aménagement des voies de communication, le chantier de bitumage de la route Ekondo-Titi-Kumba dans le sud-ouest, endeuillé par une attaque sécessionniste en mars dernier, va reprendre bientôt. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre à Yaoundé entre le ministre camerounais des Travaux publics Emmanuel Gano Djoumoussi et l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun, Jalel Snoussi. Le Cameroun promet de renforcer la sécurité sur ce chantier qui s'étale sur 60 km et va coûter environ 36 milliards de francs CFA. Les travaux avaient été interrompus le 15 mars 2018 après l'enlèvement de travailleurs tunisiens et camerounais sur le chantier. Le rap attribué aux mouvements armés qui réclament la sécession dans les régions anglophones du Cameroun avait pris fin le 20 mars avec la libération des otages et la mort d'un des deux Tunisiens enlevés, le nommé Khaled Tinsa. Il était un des employés de l'entreprise tunisienne Sorobat. Celle-ci exécute ce marché qui, au moment de l'interruption des travaux, était réalisé à 10%. L'actualité internationale. La République démocratique du Congo décide de se doter d'une agence de gestion de fonds humanitaires. Le projet de décret portant sur la création a été adopté en Conseil de ministres, une annonce qui suscite des interrogations 4 jours seulement après la conférence de Genève qui a permis la levée de 528 millions de dollars d'aide humanitaire en l'absence du gouvernement congolais qui boycottait l'événement. Beaucoup se demandent ce que l'apparition de cette agence changera véritablement en République démocratique du Congo. Nous restons toujours dans ce pays. Le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omam, a été relâché dans la soirée du mercredi 18 avril après avoir passé une journée en garde à vue. Il était entendu par la justice pour une affaire de présumé de détournement de fonds publics. Fin de cette tranche d'information sur Hit Radio. Retrouvez-nous dans une vingtaine de minutes. Hit Radio, une info d'avance.